La semaine dernière, j'ai approuvé 22 PR pour 6 développeurs sur 4 projets différents. Aujourd'hui, toutes ces PR sont en production et tout fonctionne bien. Mais si tu me demandes pourquoi on a fait ces choix techniques, explique tel feature de A à Z, je ne saurais pas te répondre. Et je pense qu'on serait tous d'accord de dire que depuis l'arrivée de l'IA, écrire de code n'est plus un problème. D'ailleurs, l'IA, elle ne se contente plus de juste écrire de bon code. Elle va encore plus loin que ça. Car avant de commencer à coder, elle commence toujours par poser des questions très pertinentes pour bien s'assurer qu'elle comprend ton objectif avant de commencer à coder. D'ailleurs, c'est un peu la même chose avec les code reviews. Plus l'IA a du contexte sur ta codebase, plus elle va faire des code reviews de qualité. Du coup, pour une feature qui prenait avant 2 heures à le développer et 30 minutes pour la review, aujourd'hui, ça prend 30 minutes à la développer et un peu moins de 30 minutes à la review. Résultat, un projet qui prenait 1 mois à développer par 3 développeurs, aujourd'hui, il prend 2 semaines à développer par un seul développeur et un deuxième développeur pour faire les reviews. En tout cas, ça c'est ce que je ressens dans ma boîte actuellement. On livre beaucoup plus vite, on review beaucoup plus vite et chaque développeur a doublé sa productivité. Mais là où il y a un problème, en tout cas pour moi, c'est la compréhension. Quand on livre 5 features au même temps, quand il y a toujours des discussions sur quelle technologie choisir, quelle architecture adapter, quelle solution faire, comment on est censé faire pour comprendre et suivre tout ce qui se passe. En tout cas, je ne suis pas la seule développeuse à avoir ce problème parce que après avoir scrollé pendant des heures sur internet, j'ai trouvé plein de vidéos qui parlent de ce sujet, notamment la vidéo que je vais vous mettre ici, qui explique que l'IA, c'est certes le problème, ça fait avancer les choses hyper vite, mais l'IA, elle peut aussi être la solution. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelques tips qui ont bien marché avec moi. Avant, pour faire une review, je lisais le code ligne par ligne, comme tout le monde. Ensuite, je check out sur la branche, je teste l'API et ce qu'elle fait en local, je vérifie qu'il n'y a pas de bug, je vérifie que ça fait exactement ce qui est demandé. Après, je mets mes commentaires et c'est envoyé. Maintenant, avec tous les outils d'IA qu'on a comme CodeRabbit, Reptile, Cloud Review et tous les skills que tu peux toi-même décrire pour dire quoi vérifier sur une PR, il n'y a plus besoin d'aller review une PR ligne par ligne comme avant. Mais par contre, ce que je fais, au lieu de juste dépendre à ces outils-là, je review les PR comme ingénieur. Je review pour apprendre. Je lis la PR et j'essaye de checker les endroits que je connais pas, que j'ai jamais vus, les fonctions que j'ai jamais utilisées, peu importe ce qui est introduit dans la PR et j'essaye juste d'apprendre le max. J'essaye pas de trouver de bugs, j'essaye pas de check out pour aller vérifier que tout se passe bien parce que j'ai confiance dans le développeur déjà et ensuite dans l'IA qui fait un très bon travail. J'ai 2 skills qui me sauvent la vie. Le premier, c'est Explain Diff. Il va générer une page Notion avec une explication détaillée d'une PR en 4 parties. La première partie, c'est le background. En gros, c'est le code avant l'introduction de cette PR. Comment on faisait les choses, c'était quoi le bug. En fait, juste un petit historique sur ce qui était avant cette PR. Deuxième partie, c'est Intuition Before Details. En gros, dans cette partie, j'explique c'est quoi le but, un exemple travaillé, et jusque-là, il y a 0 code. Troisième partie, et c'est ma partie préférée, c'est les Interactive Figures. En gros, j'aime bien quand j'ai un sujet d'avoir des chemins, des diagrammes, des trucs un peu visuels qui m'aident à comprendre ce qui se passe. C'est pas toujours facile à faire ça avec des PR, surtout quand c'est juste fixer un bug, mais sur des gros PR, c'est très utile et ça permet d'avoir une meilleure vision sur la PR. Et finalement, la dernière partie, c'est la partie de code. C'est là où je demande à Claude de me décrire le code, mais d'une façon logique. Au lieu d'avoir juste des pages qu'ils ont changées dans le guide diff, je lui demande de commencer de A à Z, comment la première fonction, elle appelle la deuxième, puis ça appelle la troisième, puis ça appelle la quatrième. Ça m'aide énormément à comprendre le code au lieu de juste me jeter dans un guide diff. Le deuxième skill, c'est Explain Topic. Ça, c'est plus pour expliquer un sujet dans la codebase. Ça peut être toute une feature, une architecture, un sous-système, un workflow ou un concept. Et c'est pareil en 4 étapes. La première, c'est une introduction
au topic. Qu'est-ce que c'est le sujet? Où est-ce que ça vit dans le code? Et le problème que ça résout. Deuxième partie, c'est comme le premier skill, c'est Intuition Before Details. Troisième partie, c'est les Interactive Figures. Pareil, j'aime bien avoir un diagramme et là, on peut faire encore plus de diagrammes que le premier skills parce que quand on parle de tout un système ou un concept dans la code base, c'est sûr, on peut faire plus de schémas et de workflow sur un sujet. Et quatrième partie, c'est la partie code. Et je vous avoue, c'est pas vraiment la partie que je regarde le plus quand j'ai envie de comprendre un sujet. Et j'ai la flemme d'aller chercher dans la doc et les readme et dans le code. D'ailleurs, pour ces deux skills, je vais les mettre en description si jamais vous voulez les copier, les utiliser ou les adapter à votre besoin. Au lieu de juste demander à Claude d'expliquer un concept ou une PR, ce que je fais, c'est je demande à Claude de valider une solution que moi je propose et ensuite, moi je l'implémente et lui, il review ma PR. Au lieu que ce soit lui qui implémente et moi je fais juste la review, je fais un peu le contraire. Ça m'aide à tout le temps avoir la main sur le code et ne pas m'en sentir perdu. Certes, ça marche que avec les sujets sur lesquels je travaille et je travaille pas sur toutes les features dans ma boîte, donc c'est pas toujours possible, mais ça donne un peu un sentiment de contrôle de ce que tu fais au lieu de juste subir ce que Claude te propose. Et franchement, là, ça t'apprend énormément plus sur la code base et aussi ça te donne un meilleur sentiment de accomplishment de ce que tu fais. Et voilà pour ce sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites pour rester à jour sur tout ce qui se passe dans votre boîte. Et est-ce que déjà vous avez ce sentiment comme moi, tout avance vite et ne plus avoir le contrôle sur tous les sujets, ou c'est juste moi parce que j'aime trop le contrôle? J'en sais rien. Dites-moi en commentaire et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!